Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo 24 heures dans la vie d'un gars qui pilote une conciergerie immobilière en France alors que je suis actuellement en Thaïlande. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les coulisses de l'intérieur de comment est-ce que tu fais pour automatiser et développer cette activité. Je vais t'expliquer aussi exactement ce que c'est et à quel point ça me rapporte des revenus sans que je sois sur place. Mais je vais te montrer aussi l'intérieur de ma vie avec mes amis, tout ce que je fais vraiment du moment où est-ce que je me lève là ce matin à 9h19 avec le petit déjeuner jusqu'à la salle de sport après avec les sorties, etc. Mais avant ça, je vais faire un petit coup dans la piscine. Donc là, ça va à la salle de sport, le boss? Petite séance de cardio ce matin. Let's go. Du coup, Martin, j'en profite pour te poser une question là dans la route. Il y a quand même un gros contraste entre la vie d'avant et la vie de maintenant. Tu dirais que toi, il y a quoi qui a concrètement changé à maintenant que tu as créé tout cet écosystème et que tu as une conciergerie? Alors depuis que j'ai une conciergerie, il y a eu un gros switch entre ma vie d'avant il y a environ 2 ans et ma vie de maintenant. Déjà pour la conciergerie, on parlera de ce que c'est précisément après comme activité. Mais en gros, le concept, c'est de pouvoir générer des revenus en gérant des appartements qui appartiennent à des propriétaires où on prend une commission. Ce qui est très intéressant avec ce business model, c'est que ça nous permet de pouvoir s'enrichir rapidement avec l'IMO des autres. Et en fait, moi, quand j'ai démarré cette activité de base, j'étais caissier et en même temps étudiant. Donc en fait, j'étais figé à un endroit, c'était à Rouen en Normandie. Et en fait, je passais mon temps à travailler et forcément c'était assez compliqué parce que déjà revenu qui était limité, rester à un endroit et pas trop de sens dans ce que je faisais jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser au business, tu vois, j'ai découvert plein de trucs. Mais la conciergerie, ça a été game changer parce que en fait je me suis rendu compte que c'était possible de non seulement générer des revenus avec l'IMO des autres, mais aussi et surtout de pouvoir le faire à distance. Et ça a été le plus gros switch, ça a été de voyager, tu vois, de pouvoir piloter ma conciergerie d'où je veux. Là actuellement on est en Thaïlande, mec, pouvoir générer des revenus qui sont en France alors que je suis en Thaïlande, c'est juste incroyable. Après il y a eu aussi l'aspect perso avec ma copine. On avait une relation à distance, j'ai créé mon activité, je l'ai automatisé, je lui ai expliqué à elle comment faire pareil, elle l'a aussi automatisé. Donc on a nos propres business et on voyage maintenant tous les deux partout dans le monde. Donc imagine-toi avoir ton business, ta copine aussi, vous voyagez ensemble, c'est incroyable de découvrir plein de pays comme ça. Je suis dans la vingtaine, mais peu importe l'âge que tu as au final. Et après troisièmement, il y a aussi l'aspect finance parce que financièrement je gagnais entre 1600 et 1800 euros par mois en tant que caissier quand je travaillais vraiment full time. Et avec ma licence que j'aurais eu, j'aurais gagné à peu près pareil, j'aurais gagné genre 2000 euros par mois. En vrai, j'ai doublé mon salaire de caissier en l'espace de quelques semaines et comme mon activité a grossi, maintenant je génère encore plus d'argent que ça, tu vois. Donc en fait, financièrement, je suis quand même assez bien avec ce que je gagne et comme je suis pas un gars qui est très matérialiste, je dépense au final peu, même si je regarde pas trop les prix quand je sors. Genre je vais au restaurant, je fais des excursions en bateau, etc. Tu vois, je kiffe les expériences, mais pour autant, je ne dépense pas trop d'argent et je mets même plus d'argent de côté que ce que je dépense chaque mois. Donc en fait, il y a cette sérénité financière qui est apparue depuis, je dirais maintenant 1 an et demi, genre 6 mois, 1 an après avoir créé ma conciergerie, et ça n'a pas de prix, tu vois. On vient de terminer la séance de sport à l'instant, là j'ai bien transpiré. Quand c'est comme ça, je fais vraiment 30 minutes de sport grand max, mais en fait je vais maximiser l'effort sur 30 minutes, donc je fais du renforcement et du cardio. Et ça c'est vraiment un truc qui a changé dans ma vie depuis que j'ai une activité qui tourne. C'est que j'ai plus de temps pour moi, parce que comme c'est automatisé, je suis pas payé autant que je vais y consacrer, mais à la valeur que je vais apporter. Et une conciergerie, quand c'est bien automatisé, on le verra juste après, ça peut être piloté en 1 heure, 2 heures par jour pour une trentaine de biens en gestion. Et ça me laisse le temps à moi, en tout cas personnellement, de faire des choses où je prends soin de moi. Déjà je dors plus la nuit, je fais des nuits de sommeil qui vont être entre 8h et 8h30 et aussi surtout la séance de sport plus une bonne alimentation. Genre ça c'est vraiment pour moi le primordial pour un bon équilibre et quand on se sent bien dans son corps avec du sport et une bonne alimentation, esprit sain dans un corps sain pour le coup. Like damn, she in her mood. Like damn, she in her mood. Like damn, she in her mood. Voilà, il est 11h30, je commence à bosser. Je te cache pas qu'habituellement, je démarre la journée plutôt aux alentours de 10h. Et ce matin, je vais bosser sur ma conciergerie. Et en même temps, je vais en profiter aussi pour t'expliquer comment ça fonctionne concrètement une conciergerie, qu'est-ce que c'est, combien est-ce qu'on génère avec un appartement qu'on va avoir en moyenne en location. Aussi et surtout, qu'est-ce que moi je fais concrètement et qu'est-ce que mes équipes font sur place. Parce que pour rappel, ma conciergerie, elle est située dans le nord de la France, en Normandie. Et moi actuellement, je suis en Thaïlande. Du coup, en fait, je la pilote complètement à distance. Donc pour remettre du contexte, l'activité de conciergerie,
conciergerie, c'est le simple fait de s'occuper de la gestion de biens en location courte durée ou en location longue durée pour le compte de propriétaires investisseurs qui n'ont pas le temps ni l'envie de le faire. Et en l'échange de toute la gestion, on prend une commission qui va être comprise aux alentours de 20%. Est-ce que ça rapporte concrètement? Là, je vais te partager mon dashboard Airbnb avec les biens que je gère en location courte durée, mais encore une fois, ça peut être en location longue durée. Typiquement, des logements comme ça que je gère qui sont encore une fois dans le nord de la France. Donc là, c'est directement mon dashboard avec mon associé Ryan. Un appartement comme celui-ci va rapporter entre 300 € par mois pour la conciergerie jusqu'à 1000 € pour les logements plus d'exception comme par exemple les villas avec piscine. Et en termes de service, c'est assez simple, on va s'occuper de tout. Donc en gros, ça va être la partie entrée-sortie, le ménage, le linge, la communication, la maintenance, tout ce qui va être stratégie de prix, calendrier et référencement. Si tu me vois ici, c'est que tu sais que je pilote à distance parce que je suis pas sur place. Et en fait, comment est-ce que je fais concrètement? Alors dans la conciergerie, il y a pas mal d'activités et de services comme ce que je t'ai dit juste avant qui vont être soit délégués ou soit automatisés. Ici en l'occurrence, pour tous les logements que j'ai en gestion, la partie entrée et sortie, ça va être délégué avec des systèmes de serrures connectés ou des boîtes à clés. Ménage, linge, maintenance, c'est géré par des personnes qui sont directement sur place, donc mes équipes que je vais payer directement à la prestation. Donc en gros, c'est des auto-entrepreneurs. La partie communication, c'est géré par des assistants virtuels et par des messages automatiques qui sont directement paramétrés sur différents logiciels. Et moi, ce que je vais gérer, en gros, ça va être plus la partie stratégie de prix, le référencement des biens sur les différentes plateformes de référencement et veiller à ce que tout soit correctement fait. Et encore, toutes ces stratégies, je peux les déléguer si je le veux à un assistant et c'est ce que je commence à faire là actuellement, ce qui fait que j'y consacre encore moins de temps. Mais en fait, quand tu as les bonnes stratégies, que ce soit automatisé et avec les équipes sur place, littéralement, tu peux déléguer 95% de la gestion et aussi et surtout, tu peux le piloter à distance. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais intégrer les nouveaux clients qui sont intéressés pour travailler avec ma conciergerie. Ici, en l'occurrence, j'ai checké mes mails et hier, il y a un propriétaire qui m'a envoyé des photos du logement qui pourrait possiblement me confier en gestion parce que ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je vérifie les biens pour savoir si j'ai envie de travailler ou pas avec la propriétaire. Ici en l'occurrence, l'appartement me paraît très bien, il est situé en centre-ville, il a été fraîchement rénové, le propriétaire, je l'ai eu au téléphone hier, il est quand même très sympa, donc je pense que je vais pouvoir le récupérer en gestion, je vais pouvoir faire la mise en place directement à distance en le déléguant à toutes les personnes qui sont sur place. Parce que dès qu'il y a un nouveau client qui rentre, c'est complètement automatisé. Moi en gros, je fais juste de signer le contrat et vérifier que tout est ok en échangeant avec le propriétaire, mais toute la partie mise en place, que ce soit sur place et sur les différentes plateformes de réservation, c'est directement délégué avec mes équipes. Donc là du coup, en plus de checker le mail, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais directement aller checker PriceLabs. PriceLabs, en gros, c'est un logiciel qui va me permettre de pouvoir gérer les stratégies de prix et calendrier de mes appartements que j'ai en gestion. Pourquoi est-ce que PriceLabs c'est ultra puissant? Parce qu'en fait, c'est le genre de logiciel qui va automatiser plein de choses dans ton activité de conciergerie. Les prix, le référencement, les stratégies de calendrier, il va optimiser tout ça pour faire en sorte que le bien soit le plus rempli possible. Mais c'est pas le seul logiciel. On va aussi avoir par exemple PassePass qui va automatiser tout ce qui va être entrée, sortie, le ménage, le linge, etc. Et en fait, quand on a les bons logiciels aux bons endroits, littéralement, on n'y consacre que très peu de temps. Tu vois, actuellement, je vais gérer quand même pas mal de biens dans le nord de la France. Et en fait, tous les biens que je vais avoir en gestion, je vais y consacrer grand maximum en termes de temps de travail, 1 heure à 2 heures par semaine. Parce que tout est complètement automatisé. Tu vois, par exemple, là, sur cette vidéo, je te partage tout ce que je fais au niveau de ma conciergerie. Mais ça m'arrive parfois de ne même pas travailler 1 heure par jour sur mon activité. Donc voilà, là je vais switcher un petit peu aussi sur le fait de travailler sur d'autres activités, on en parlera juste après. Je vais aussi profiter un petit peu de la piscine. En attendant, je me suis commandé directement à manger sur l'application. Donc je vais recevoir mon petit plat, mon petit poke bowl avec des légumes, etc. pour manger ce midi. Et après, on va faire une bonne journée de travail et après on va sortir pour pouvoir profiter un petit peu avec les amis en Thaïlande. Yeah, gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too. Ça mange sain ici et c'est pas que pour la vidéo. En effet. Donc Martin, t'as pris quoi toi? Moi j'ai pris un poke avocat avec de la mangue, il y a plein de trucs différents. Il y a du riz aussi et franchement je vais me régaler. Hein. Si, ça a l'air insane. Ouais, très bon. Moi j'ai pris pareil un poke avec beaucoup de choses. Notamment de la mangue, de la tomate et du crabe. Tout à l'heure quand je t'écoutais sur la vidéo que tu as tournée, tu disais que tu avais 78 logements en gestion. Et genre moi je passe beaucoup de temps avec toi et je vois genre à quel point tu consacres pas de temps à ta conciergerie. Ouais. Et en fait je me suis remis dans le mois d'avant et je me suis dit mais genre comment c'est possible de croire que c'est possible d'y consacrer peu de temps
alors que tu gères 74 logements différents sur plusieurs villes différentes. C'est vrai quand on voit ça de manière outsider, c'est vrai que c'est spécial. Et moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est que dès le départ, quand j'ai commencé la conciergerie, même avec le premier logement, en fait, dès le premier logement, je m'étais dit comment je peux faire pour que chaque tâche, à chaque fois que je fasse une tâche, ce soit la dernière fois que je la fasse. Dans tout ce que je fais, mais en fait, je fais un process. Donc un process, c'est quand on fait un genre de guide, étape par étape. Donc voilà, comment répondre, comment faire un bon ajustement de prix. Étape 1, on fait ça. Étape 2, on fait ça. Étape 3, on fait ça. Et tous ces process-là, en fait, au fur et à mesure que j'ai développé la conciergerie, soit je les ai donnés à l'intelligence artificielle pour qu'elle les fasse pour moi, avec des agents IA, soit avec des outils qui sont faits pour ça, comme Pricelabs pour l'ajustement de prix, Hospital pour les messages automatiques, soit à des humains, donc à des employés à qui j'ai délégué ça en leur donnant voici process, étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, et donc j'ai pu déléguer ça. Donc quand tu as des process, t'es pas obligé de payer cher parce qu'en fait vu que tu as tous les étapes à faire, en fait la personne qui fait ça pour toi, elle ne demande pas beaucoup d'argent. Parce que justement, en fait, tu lui mâches tout le travail. Il a juste à respecter un process. T'as pas besoin d'avoir un ingénieur qui fait ça et qui est responsable de trouver comment faire ça et de l'appliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé dès le départ à me dire, ok, il faut croire en le fait qu'on peut gérer quelque chose avec très peu de temps. Donc dès le départ, j'essaye de jamais augmenter le temps de travail, même en augmentant le nombre de logements. J'ai vu hier, Mathieu, il est passé à 100 logements. Il est où à Valence? Tu vois, c'est l'exemple type. Genre Mathieu, le mec directeur de l'hôtel, enfin directeur entre guillemets, parce que du coup c'était le bras droit du directeur, genre il n'était pas du tout associé. Il a rejoint en juillet 2024. Là, ça fait du coup 1 an et demi. Il est passé à plus de 100 logements en gestion. Il a acheté 2 laveries automatiques. Il fait de la sous-location. Il est en train de développer une application pour mettre en relation des consommateurs avec des producteurs de la ville. Genre c'est l'exemple type du gars qui n'avait aucune connaissance, force brute au début, j'applique ce qu'on me dit, il venait à tous les appels d'accompagnement et encore du coup l'accompagnement de l'époque c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Et le gars maintenant sent bien en termes de valorisation, c'est possiblement un business qui te fait 40-50 000 euros par mois en termes de chiffre d'affaires. On va dire en termes de bénéfices, je pense qu'il est sur du 20-25 000 euros du fait qu'il a une laverie, etc. Sa boîte vaut plus que le million. Bah oui, c'est sûr. En l'espace d'1 an. En 1 an, il va faire 250 cas de bénéfices. C'est ça. Et dis-toi en plus. Factorise ça, ça fait plus. En parallèle de son job, donc bravo à un directeur d'hôtel, c'est 45 heures par semaine, plus sa femme, plus un enfant qui avait 3 ans, plus au moment où est-ce qu'il crée sa conciergerie en juillet, il venait d'être père du 2e gosse. En plus, lui, il a commencé à l'époque où c'était genre l'accompagnement, c'était une formation, des vidéos, etc. Il n'y avait pas le fait de lui apporter les logements. Non. Il n'y avait pas le fait de lui faire les mises en place virtuelles, de lui créer son site web, etc. Ouais. Je pense qu'on pourra en parler cet après-midi parce que du coup, quand on va vous dévoiler comment on fonctionne du coup de l'intérieur pour aider des gens à créer des conciergeries, cet après-midi, j'ai un appel avec un gars qu'on a accompagné qui fonctionne bien. Je fais une vidéo avec lui justement en Riverside. Donc au moins, on va pouvoir voir un petit peu son parcours et ce que lui a pu faire pour développer son activité aussi rapidement, quoi. Avant de travailler, je pense qu'on va quand même se promener. Ah oui, il faut. Et on va faire une petite sieste histoire de se reposer, quoi. Bitch, I'm a beggar. Turning it up, gotta make sure she good. Crack a 2 mil in the middle of my hood. Drinking the mud I made out of the sewer. Chrome heart accessories, whatever, I'm good. A lot of these niggas, they looking the same. They copy my lingo, they biting my chain. Championship. Après avoir profité un petit peu du centre-ville, là on s'est posé sur la plage pour changer d'air et pour refaire une seconde session de travail. Et cet après-midi, je suis concentré sur Concierge Elite qui est du coup l'accompagnement où est-ce que je vais aider des personnes à faire exactement ce que j'ai fait avec ma conciergerie immobilière. Ici en l'occurrence, j'ai accompagné plus de 600 personnes avec mon associé Ryan et toute ma team sur ces 3 dernières années à faire exactement ce que nous on a fait. Et ça va beaucoup plus loin que de la formation. C'est de l'accompagnement où est-ce qu'on rentre vraiment dans les systèmes, c'est du clé en main, on leur apporte des clients, on fait en gros tout avec eux et pour eux. Et pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, c'est assez simple parce que la conciergerie immobilière, je pense que tu le sais maintenant à travers ma propre histoire, ça a complètement changé ma vie et j'aurais aimé qu'on puisse m'apprendre ça quand j'ai commencé pour éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire, sachant que je sais que pour les personnes qui ont un travail qui n'aiment pas faire ce qu'ils font dans leur vie, c'est très destructeur pour eux. Donc en fait, ma mission à moi maintenant, c'est d'aider des personnes à faire exactement comme ce que moi je fais, c'est-à-dire avoir une activité qui leur apporte des revenus, qui leur apporte du sens et qui peut leur apporter des revenus, peu importe où est-ce qu'ils sont, et aussi des revenus qui sont quand même confortables. Et du coup, le programme cet après-midi, je vais paramétrer des pubs pour aller trouver des clients propriétaires qui sont intéressés pour travailler avec les conciergeries avec qui je développe. Et après,
je vais aussi faire un appel avec David qui est une personne qu'on a accompagnée en Normandie, où est-ce que je vais répondre à quelques questions qui se posent actuellement, et je vais aussi faire une vidéo type interview où est-ce qu'il va partager son parcours pour toutes les personnes qui justement seraient intéressées pour s'inspirer de ce que lui a fait. Donc là du coup, quand c'est comme ça, ce que je fais c'est assez simple, c'est que moi je vais directement aller paramétrer des publicités sur Facebook, sur Instagram, sur Google, pour que les personnes puissent trouver des clients grâce à nos publicités. Donc c'est des publicités qu'on va paramétrer directement pour eux, qui vont après rediriger vers un site web et qui vont vraiment aller cibler les propriétaires qui sont prêts à confier la gestion de leurs biens et prêts à payer nos conciergeries partenaires. Et en fait, ce qui est méga puissant, c'est qu'on a un groupe qui s'appelle Wishlist avec toutes les personnes du programme, et dès qu'il y a une personne du programme qui rentre un bien pour se féliciter, il met directement dans le groupe, et après chacun met de la force sur les biens qui vont être signés en mettant des pouces, des cœurs, etc. pour faire en sorte de faire bien référencer les biens. Et là typiquement, après on aura l'appel avec David, et il y a l'associé de David qui s'appelle Romain qui a rentré ces 3 derniers jours 3 biens en gestion, et il les a mis des belles maisons qui sont sur la côte normande ici en l'occurrence. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait on voit qu'il y a des personnes qui rentrent des biens partout en France et partout pour le coup aussi en Europe, mais vraiment concentrés spécifiquement en France. Et tous les jours dans ce groupe Wishlist, il y a des personnes qui rentrent des biens et qui mettent vraiment en avant ces biens là pour qu'on améliore le référencement directement. Et en fait tous ces biens qui sont pour le coup signés par les personnes du programme, c'est en général des biens pour la plupart qui viennent des stratégies publicitaires qu'on paramètre pour eux. Et c'est pour ça que l'accompagnement où nous on fait tout avec eux et pour eux, c'est littéralement game changer pour eux. Et du coup tout est redirigé encore une fois vers le site web, et c'est pour ça que moi mon job en gros c'est de faire des accompagnements avec eux, de les monter en compétences, de mettre en place leur site, tout ce qui va être contrat, leur site web, leur apporter des contrats, des clients pour que ça marche le plus rapidement possible pour eux. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire l'appel avec David et on va pouvoir filmer quelques parties pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il a fait. Du coup là je suis directement en appel avec David. Avant de pouvoir poser les questions à David, je vais juste rapidement te montrer son site web. Il a fondé Côté-Nacre Conciergerie qui est situé du coup en Normandie. Actuellement il a une vingtaine de biens en gestion, il est vraiment en train de croître. On va pouvoir en parler juste après. Et du coup là je suis directement en live avec David. Comment tu vas David? Écoute, ça va super à toi. Ouais nickel hein. Merci beaucoup pour l'appel. T'es où actuellement? Je suis à Ouistreham exactement, c'est à côté de Caen, donc en Normandie. Je suis chez un propriétaire. Okay. Je finis une mise en place là du coup pour un propriétaire, donc du coup je profite de ça pour faire un échange avec toi, quoi, un petit échange hebdomadaire, c'est sympa. Ouais exactement, ça c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux rapidement parler un petit peu de ton parcours, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant, ton parcours dès le moment où est-ce que tu as commencé jusqu'à maintenant pour mettre un petit peu de contexte. J'étais donc à Paris, donc je suis arrivé, j'ai commencé il y a un peu moins d'un an du coup à la conciergerie. Je m'y suis mis au début qu'un petit peu parce que j'étais encore en poste, et puis j'étais à Paris, donc je l'ai fait vraiment à distance au début. Heureusement qu'il y avait l'accompagnement parce que du coup ça m'a permis de gagner énormément de temps, et très rapidement quand j'ai décidé de mettre ma rupture, je suis dans le job conventionnel, j'ai quitté mon job vraiment, je m'y suis mis à plein temps, et là ça a été une petite avalanche quand même parce qu'il y a eu pas mal de logements qui sont rentrés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé déjà, c'était ce que tu conseillais toujours dans les vidéos sur tes process, mais c'était de faire en même temps, c'est-à-dire que tu regardes une vidéo et tu fais en même temps. Donc j'ai créé l'auto-entreprise, après j'ai pu créer mon offre, créer mon logo, créer les brochures, j'avais mon site internet, etc. Donc c'était super, et puis après ça a été l'autoroute, quoi, dans le sens où j'ai beaucoup de logements maintenant, les process sont bien rodés, et ça me permet comme ça d'être. Alors toi, je crois que tu es en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est ma prochaine étape. Ça sera ma prochaine étape, c'est que de pouvoir vraiment travailler à distance. J'y suis presque. Là, ça fait moins d'un an. Je m'étais fixé un an, donc dans 3 mois. Ah non, dans 2 mois, ce sera en avril. Du coup, ça fera vraiment un an. Et je pense que dans 2 mois, je pourrais réussir effectivement à totalement déléguer et partir faire le tour du monde aussi. Trop bien, nickel. Et justement, avant. Parce on a parlé rapidement de ton parcours d'avant, mais tu faisais quoi avant dans la vie? Avant, j'étais donc directeur commercial dans une boîte à Paris, donc très bon salaire, voiture de fonction, le logement était payé, c'était pas mal. Ouais. C'était une vie qui semble entre guillemets bien, super sur tous les aspects, sauf que forcément, je pense que comme beaucoup de personnes aujourd'hui en 2026, et bon à l'époque en 2025, il y a ce questionnement de je fais les choses, je gagne de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie toujours de travailler pour le même patron? Ça se passait pas très bien. Beaucoup d'heures de travail. Directeur commercial dans une boîte de c'est pas rien non plus. Et en fait j'avais tout ce qu'il me fallait, la vie entre guillemets de rêve, mais pour autant je n'étais pas bien, quoi. J'avais un mal-être constant, quotidien, j'étais plus joyeux, j'étais plus bien. En fait j'ai compris, c'est parce qu'en fait je saturais, quoi. J'avais envie de travailler pour moi et j'avais envie de faire ce qui me faisait vraiment plaisir. Ok, ouais. Et là du coup maintenant
au niveau de la conciergerie, genre, ça t'a apporté quoi en plus de l'aspect financier, parce que du coup j'imagine que tu gagnes bien avec les biens que tu as actuellement en gestion. Ouais, carrément. Je peux pas sûr pour les chiffres, mais en tout cas, je suis retourné vraiment sur. C'était mon objectif en fait. Entre 6 et 9 mois, mon objectif c'était de retrouver mon salaire que j'avais avant. À Paris, était bien, j'avais entre 6 et 8 000 euros par mois à Paris, et au bout d'un an pouvoir du coup voyager, etc. Donc là l'objectif a été rempli, mais du coup ouais, c'était pas tout en fait, l'argent ne faisait pas tout avant, quoi. Là maintenant c'est beaucoup mieux. Ok, et là du coup sur cet aspect, en plus de l'aspect financier, qu'est-ce qui a concrètement changé dans ta vie? Le taux horaire. Le taux horaire, je bosse quand même beaucoup moins qu'avant. Enfin, c'est pas que je travaille moins qu'avant, c'est juste que le travail effectif, si je peux le comparer avec un travail de salariat, je suis à 2-3 heures réellement par jour de travail. Et encore, ça c'est quand je veux vraiment faire des visites de biens, etc. Mais sinon, non. Il y a le travail que je pourrais bosser 10 heures par jour, tout le monde peut bosser 10 heures par jour, mais ça c'est plus ce que j'ai envie de faire. Ouais. Ce qui fait que j'ai une partie de travail qui a été diminuée, du coup, ça c'est mon point le plus gros que j'ai en tout cas aujourd'hui. Et à côté de ça, ça me permet d'avoir du temps pour adorer ce que j'aime faire à côté. Hein. J'aime bien lire, j'aime bien me balader, j'aime bien faire la randonnée, je prépare le marathon, donc du coup il me faut vraiment que je sois dans mon mindset parfait, donc je suis au top, quoi. Bah let's go hein. Donc là j'ai pu échanger avec David, j'ai passé aussi mes appels de la journée. Maintenant moi ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur mon ordi pour essayer de créer encore plus de valeur pour les personnes justement qui développent des conciergeries avec nous. J'ai pas mal d'appels qui vont se faire après justement dans le développement d'un logiciel avec des gars avec qui on est en train de développer un énorme projet pour les personnes du programme d'accompagnement. On pourra en parler, mais d'ici là je vais profiter un petit peu de la plage, travailler, boire mon verre, et on se dit à tout à l'heure. On est rentré de la plage et là je vais passer un appel avec des associés sur un tout nouveau projet qui va permettre aux personnes du programme d'accompagnement d'avoir accès à quelque chose que très peu de personnes ont accès en France. C'est la possibilité de pouvoir gérer des biens en location courte durée mais aussi en location longue durée. Et ça c'est possible grâce à une carte en France qui s'appelle la carte G, qui est réglementée, qu'on a pu nous récupérer et qu'on va pouvoir leur déléguer. Cette carte G leur permettra de se différencier de tous les acteurs qui sont présents et leur permettre de pouvoir non seulement trouver des clients plus facilement, mais aussi d'avoir un marché adressable qui est plus conséquent. Parce qu'ils n'ont pas accès à 1 million de proprios en France qui font que la location courte durée, mais à plus de 10 millions qui font location courte durée et aussi location longue durée. Et donc pour ça, il faut une carte G, il faut avoir des garanties financières, il faut une diplôme, donc c'est compliqué à avoir. Mais comme nous on l'a récupéré, on peut la déléguer aux personnes qui n'ont pas accès à cette carte, sauf que pour ça, il faut leur permettre de pouvoir leur offrir un logiciel qui va leur permettre de pouvoir automatiser la gestion de leurs biens, qu'ils y consacrent le moins de temps possible en termes de gestion et qui permettent aussi de respecter toutes les obligations légales. Et c'est exactement pour ça qu'on fait ce point, pour qu'on puisse développer Imopti, le logiciel qu'on est en train de travailler avec eux et que les personnes du programme d'accompagnement vont pouvoir avoir accès pour encore une fois avoir une activité qui leur apporte plus de revenus, où ils y consacrent encore une fois le moins de temps possible en termes de gestion. On est en fin de journée et ce qu'on aime faire le soir, c'est de manger au restaurant avec toute l'équipe. Parce qu'après avoir bien travaillé la journée, on a plein de choses qui nous viennent en tête et ce qu'on aime faire, c'est s'entourer autour d'une table, pouvoir manger et discuter par rapport à tout ce qui a été fait et la vision qu'on peut avoir. Parce que on vit en communauté, la plupart des personnes qui sont avec nous sont des personnes qui ont une conciergerie pour qui ça marche, qu'on a accompagné, qui ont un business qui tourne dans leur conciergerie et qui maintenant travaillent aussi pour Concierge Elite et avec Concierge Elite pour aider un maximum de personnes à faire exactement ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir générer des revenus et pouvoir piloter une conciergerie immobilière, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Et l'idée de ces meetings le soir, c'est de pouvoir stimuler la vision et savoir comment est-ce qu'on peut aider un maximum de personnes à faire exactement la même chose. Donc on prend notre temps, on mange, on échange et c'est vraiment chill. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette journée qui a été pleine. Si toi aussi t'es intéressé pour développer une activité de conciergerie immobilière, sache qu'il y a un lien en description qui permettra d'avoir accès à un appel qui est complètement gratuit où tu vas pouvoir étudier ton marché pour savoir s'il peut être profitable et rentable dans le cas où est-ce que tu développes une conciergerie immobilière sur ton secteur. Ce sera avec un coach qui a lui aussi une activité de conciergerie qui fonctionne bien. Et en plus d'étudier ton marché, il va t'expliquer le plan d'action concret pour que toi aussi tu puisses développer ton business de conciergerie et qu'il puisse aussi t'expliquer comment est-ce qu'on peut le faire avec et pour toi. Donc n'hésite pas directement à aller en description. Prends un appel, c'est complètement gratuit. Au mieux, tu repartiras avec une conciergerie clé en main. Au pire, tu repartiras avec tous les conseils qu'il te faut pour que ça fonctionne pour toi. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao.